ensemble. J'ai pris un petit iPad qui n'est pas le mien, donc je vais faire attention, là je le tiens comme si c'était rien du tout. Et bref, j'ai pris une petite tablette et on va faire un petit quiz de culture générale, alors plusieurs je pense. On va tout simplement aller sur un site, juste taper quiz de culture générale et puis on va voir ça ensemble. Je vais d'abord poser les questions, te laisser un petit peu de temps si tu veux essayer d'y répondre. Je vais essayer également. Je te promets vraiment rien de mon côté parce que je suis vraiment pas douée. Mais au moins ça va peut-être qu'il y a des choses qui vont rentrer dans ma tête. Parce que je trouve ça stylé quand même d'avoir de la culture G et en vrai franchement, que ce soit sur l'art, l'histoire ou quoi, j'ai vraiment pas top. Bref. Ok, je suis sur le site. Alors, on a le niveau. Donc, si tu me regardes par là, enfin me regarder par là, c'est parce que je pose un peu l'iPad pour pas me faire mal au poignet, parce que c'est quand même un peu lourd. Alors, on a le site s'appelle culturequiz.com, si jamais ça t'intéresse. C'est marqué que c'est le. Je sais plus où j'ai vu cette info, mais que c'est le site premier de quiz en France, je crois. Enfin, en mode peut-être celui qui en comporte le plus. Il y a plein d'autres thèmes, mais culture G c'est bien parce qu'il n'y a pas besoin, j'ai pas besoin de te montrer. Alors qu'il y a des choses où il faut voir des images et tout, c'est plus compliqué. Bon, on a niveau facile, il y en a presque 40 par niveau enfant, bref, presque 40 par niveau. Ça va du facile au extrême. Il y a le niveau enfant, il y a du vrai ou faux, grand quiz. On va commencer par un facile, tu vois, pour faire un petit état des lieux. On va commencer par un facile. Le quiz numéro 1. C'est 20 questions à chaque fois. Tu vois, ça fait une note sur 20, c'est bien. Commencer le quiz. Alors bon, ok. À quel pays est associé ce drapeau? Tu vois, j'ai dit, il n'y a pas besoin d'image. J'espère que ce sera pas ça pour toutes les questions. Alors, oh purée, en vrai, il y a déjà un petit piège parce que depuis que j'ai fait allemand au collège, j'ai toujours confondu le drapeau allemand et le drapeau belge. Je sais que c'est le sens horizontal ou vertical qui change. Bon, je vais mettre allemand, mais je suis sûre que c'est belge. Ah non, c'était Allemagne. Horizontal. Compléter l'expression mettre du beurre dans les épinards. Alors, ce que je vais faire avec là, il y a plusieurs réponses. Il y a 4 réponses et je vais te les citer en fait, parce que j'oublie que tu ne vois pas. Je vais te laisser un peu plus réfléchir, même si c'est assez facile pour le coup. Comment s'appelle le frère de Mario, le héros de jeux vidéo? Yoshi, Luigi, Wario ou Diddy Kong? Moi je vais mettre Luigi. Bon, je laisse pas énormément de temps parce que c'est quand même assez simple. Comment appelle-t-on le petit de la brebis? Un veau, un agneau, un mouton ou un chevreau? J'ai envie de dire un agneau. Oh, j'ai eu trop peur. Puis là, si je me trompe là-dessus, c'est quand même la honte. Ok. Que signifie en français le mot Guten Tag? En allemand, Calimera, en grec, Buongiorno, en italien. Bonjour. Bon allez, on va essayer d'aller assez vite sur le facile et puis après on va prendre un moyen parce que là c'est quand même... c'est pour s'échauffer le cerveau. Comment appelle-t-on l'explosion qui serait à l'origine de l'expansion de l'univers? Le grand boom, l'énorme paf, le Big Bang ou la déflagration géante? Le Big Bang. J'ai toujours ce petit stress quand même de me tromper. Alors que c'est des questions quand même relativement simples. Dans quelle articulation du corps humain se situe la rotule? Le coude, le cou, le bassin ou le genou? Être sur les rotules, donc c'est le genou je crois. Ouais. Oh purée, j'ai l'impression que je connais pas ça. D'après le titre du roman de Tolkien, qui lui est consacré, à quel Bilbo appartient-il? C'est hyper spécifique. Pourquoi il y a une photo du Seigneur des Anneaux?
des anneaux. J'ai envie de dire des agneaux, mais ça c'est le silence des agneaux. Bref. Elfe, magicien, hobbit ou Nazgûl. Nazgûl. Ah, j'ai pas été trop vite en disant que c'était facile. J'ai envie de dire hobbit, mais ouais, c'est bon, c'est ça. C'est l'image qui m'a. Combien de canines comporte la denture d'un homme adulte? Bon, d'un adulte quoi, parce que les hommes ou les femmes, enfin, ce serait homme avec un grand H quoi. C'est les pointus les canines. Donc c'est 2, 4, 6 ou 8 les réponses. 4, 2 en haut, 2 en bas. Ok. Comment s'appellent les deux petits points placés sur le i du mot astéroïde? Une élision, un circonflexe, un tréma, un astérisque. C'est les trémas, c'est les i-trémas on dit je crois. Enfin, on le dit pas trop dans la vie de tous les jours, enfin c'est compliqué. Enfin bref, des trucs qu'on apprend en primaire ça. Hyper spécifique, de temps en temps il y a une question, c'est quelles sont les origines du chanteur Claude Barzotti, dit le Rital? Espagne, Portugal, Grèce ou Italie? Barzotti, j'ai envie de dire Italie parce qu'il y a un i à la fin. Claude, ça fait. Ouais, c'était Italie. Compléter le générique d'une célèbre série télévisée Dallas, ton univers. Ça c'est pour les générations un peu passées, mais je crois que je l'ai. Intersidéral, enfin passé. Je dis pas que vous êtes vieux si vous connaissez, mais en tout cas, moi ça passait plus à la télé ça déjà. Intersidéral, impitoyable, inaliénable ou interminable. Pour moi c'est Dallas, ton univers, impitoyable. J'ai l'impression d'avoir l'air en tête. Je me fais vieille. Quelle chanteuse était dans les années 60 la plus belle pour aller danser? Putain ça y est, ils se sont dit elle est vieille celle-là. Sylvie Vartan, Françoise Hardy, Sheila ou Michel Thor? Je connais même pas la dernière. La plus belle pour aller danser. Bon, allez on va dire Françoise Hardy. Purée. C'était Sylvie Vartan. J'hésitais avec elle. À la plage, quelle pièce de tissu d'inspiration tahitienne peut-on nouer par-dessus son maillot de bain? La serviette de plage, une fouta, un paréo ou un bain de soleil? Un paréo. Oui. À combien est égale la moitié de 2 fois 2? Ok. 1, 1,5, 2 ou 3? Donc 2 fois 2, 4, la moitié, c'est 2. Ça aussi j'ai peur de me tromper sur les calculs mentaux alors que j'ai fait SP maths, mais bon, c'est bon. Comment s'appelle l'ami lapin de Bambi? L'ami lapin de Bambi. Pimpon, pompon, pif paf ou pompon? Ça je le sais, c'est pompon. Okay. Je ne sais pas qui est cette dame, bref. Quel acteur et humoriste est marié à Mélissa Theriot? Franck Dubosc, Danny Boone, Harry Habitant. Il a pas été accusé lui. Si je crois. Bref. J'espère que c'est pas lui du coup. Jamel Debbouze. Et elle a l'air de faire zone interdite sur la photo qu'il y a d'elle. Je sais pas si vous connaissez cette dame. J'ai envie de... Tu vois, je sais pas. Jamel Debbouze. Ouais. Depuis 2008. Félicitations. Quel est le nom du chanteur de Maroon 5? Adam Levine, Chris Martin, Liam Gallagher ou Malcolm Young? Et là je vais passer pour une inculte parce que c'est le genre de truc, moi les groupes, les boys bands et tout, là je suis trop nulle. À la limite One Direction, mais là... Liam Gallagher, je sais pas, ça sonne bien. Non, c'était Adam Levine. Quel est le mot manquant de l'abréviation MJC, Maison des Jeunes et de la Connaissance, Capoeira, Culture ou Citoyenneté? Bah pour moi c'est Maison des Jeunes et de la Culture. Yes. Dernière question. Dans quel département se trouve la ville de Marseille? Les départements aussi, j'avais oublié de préciser, je suis trop nulle.
Bouches-du-Rhône, mais ça se trouve, je dis de la grosse merde et vous pouvez vous moquer de moi pour ça. Oh oui. Bon, ça va, j'ai 18 sur 20. Allez, on va en faire un plus compliqué quand même. Je vais mettre retour. Niveau facile. Allez, on va passer au niveau. Combien de temps? Allez, on va faire un niveau moyen quand même parce que je sens que ça va déjà être bien plus dur. On va prendre le quiz. Allez, 8. J'aime bien le chiffre 8. Je me dis peut-être que le quiz 1 est plus facile que le quiz 8. Je sais pas. Comment désigne-t-on les différentes lignes du métro parisien? Par un symbole, par un personnage célèbre, par une lettre ou par un nombre? J'habite pas à Paris, je suis jamais allée. Mais je crois que c'est par un nombre, non? Ouais, voilà, les lignes 1 à 14 et tout. Au hockey sur glace, où doit aller un joueur ayant reçu une pénalité? En prison, au bagne, en exil ou au trou? Hyper violent. Je sais pas, j'ai envie de dire en exil, c'était en prison. Ça fait très jeu d'enfant. C'est pas le ballon prisonnier, bah si du coup, bref. Bref, ça a l'air trop bien le hockey. Hein. Combien de membres compte le groupe disco ABBA? Là j'essaye de revisualiser le vinyle que j'ai. C'est 2 femmes et 2 hommes, non? J'ai 4. Yes, c'est ça. Dans quel pays a été prise cette photo? Alors je te montrerai, après je vais te dire les... Voilà. Je te dis les réponses parce que je pense que c'était à l'envers. Au Pérou, au Chili, au Mexique ou en Bolivie? Bah c'est au Pérou, hein. C'est Machu Picchu. Hein. Je fais trop genre, j'y suis jamais allée. Hein. Question suivante. De quel fruit la guigne est-elle une variété? Cerise, fraise, pomme ou raisin? C'est des pommes, non? Non, c'est des cerises. Ah purée, j'ai déjà vu ça sur des bocaux de cerises ou quoi, j'ai l'impression. Bref. À quelle date la monnaie européenne euro est-elle entrée en circulation? 1999, 2002, 2004 ou 2007? Pour moi c'est 2002 parce que j'étais pas née mais presque. Et 99 non. Lequel de ces pays ne fait pas partie du Commonwealth? Canada, Vietnam, Cameroun ou Afrique du Sud? J'en ai aucune idée, ça va être du hasard. Commonwealth, je sais même plus exactement ce que c'est. Je sais qu'on en a déjà parlé en géo au lycée, mais ça commence à dater. Cameroun. Non, c'était le Vietnam. Quel super-héros est amoureux de Lois Lane? Mais en fait, j'ai de la culture générale sur rien du tout. Parce que les super-héros non plus. J'aime pas trop ça. Mais enfin, en vrai, je comprends qu'on aime, mais c'est pas trop mon délire. Iron Man, Batman, Superman ou Aquaman? Lois Lane, ça me dit trop un truc, mais je connais que Spider-Man, mais bref, c'est pas ça. Allez, Superman. Le basique, non? Ouais, c'est ça. C'est pour ça que ça me disait un truc. Quel est le nom de Miss France 2021? Et ça, je regarde pas. Enfin, ça m'est arrivé de regarder, mais j'aime pas du tout. Amandine Petit, Clémence Bottineau, Lama Chave ou Maëva Cook? Je dirais Amandine Petit. Merde, j'ai pas sélectionné, c'est ça. Quel est le numéro de département du territoire de Belfort? 33, 54, 74 ou 90? Il n'y a pas de département 90 déjà. 74, non, 54, non, je dirais 54, mais je sais même pas si un département 54. 90. Et explication, ce département n'est pas classé de manière alphabétique comme les autres car le territoire de Belfort est un département récent, créé bien après les autres en 1922. Alors ça, ok. Quel sergent est inséparable de Blutch dans la BD Les Tuniques Bleues? Wilson, Bergman, Chesterfield ou Balakov?
Scheim. Pour moi, non, pas Zazie. Et je trouve que ça leur va bien à toutes. On va dire Laurie, celle que je connais le moins. Non, c'était Jennifer. Quelle série télé française débarque au cinéma en 2021 pour un premier volet? Caméra Café, Kaamelott, Un gars, une fille, Camping Paradis. Kaamelott. Ouais. Qui chante Aïcha en 1996? Faudel, Khaled, Daniel Balavoine ou Rachida? J'ai la chanson en tête, mais j'en ai aucune idée. Et je vais dire Rachida. C'est Khaled. J'avais sa tête même en tête au mec, mais sous quel nom est plus connu l'acide désoxyribonucléique, l'ADN? Non. Merde. Oh, oui, c'est ça. Que signifie le nom de l'enseigne Ikea? Meuble en suédois, ça ne veut rien dire. Les initiales des fondateurs et de leur village d'enfance. Les initiales de meubles, design simple et intemporel en suédois. J'ai envie de dire le dernier. Non, c'est les initiales des fondateurs et de leur village d'enfance. Bah, c'est bien tombé hein, parce que c'est un truc qui reste en tête. Allez, 17ème question. Que fait la menthe religieuse après l'accouplement? Ça je sais. Elle meurt, elle dévore le mal, elle mue, elle devient reine. Elle dévore le mal, je crois. RIP, c'est ça. À quel pays est rattachée l'île de Pâques? Le Royaume-Uni, le Chili, le Canada, je sais pas si vous entendez le chien de mes voisins, ou la Nouvelle-Zélande. La Nouvelle-Zélande, non, je sais pas, je fais pas de déduction, mais le Chili. Ah là 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 là. Combien de citoyens sont comptabilisés dans l'ensemble de l'Union européenne? Environ 200 millions, 350 millions, 450 millions ou 600 millions. Là, ça va être du pifomètre, je vais mettre un truc au milieu. Hop, 450 et c'était ça. Et dernière question. Ah purée, il y a une photo. Je vais vous la décrire de toute façon si on voit mal, mais c'est une femme sur une trottinette. Et c'est combien de fois la lettre T est utilisée dans ce moyen de locomotion? Donc dans le mot trottinette. Ok, voilà, c'est 3, 4, 5 ou 6. Trop. Il y en a un, 10. Pour moi, il y en a 4 parce qu'il y en aurait un au début, un au milieu et 2 à la fin dans le net. 5. Trottinette, ah, il y a 2 fois 2 T. C'est vrai que quand on le voit visuellement, ça paraît logique, mais voilà. Voir mon score, j'ai 11 sur 20. Et heureusement que j'ai pas pris difficile. Bon, je vais pas continuer plus longtemps, ça passe super vite en vrai quand on fait ça. Dites-moi si vous avez calculé votre score. Sinon, dites-moi si vous avez appris des choses en vrai. Moi, oui. Est-ce que je vais les garder en tête? Je sais pas. Mais franchement, ça passe carrément le temps, ça détend. Et ouais, je vous conseille de faire des quiz. Non, mais quand vous savez pas quoi faire et qu'en vrai, c'est toujours mieux que de scroll sur les réseaux. Après, regarder des vidéos ASMR, c'est très bien aussi. Mais non, je trouve que c'est sympa. J'aime bien aussi faire les quiz un peu moins sérieux. Enfin, mais bon, si on peut apprendre des choses en même temps. Bref, je pense que je vais peut-être refaire plusieurs épisodes à cette vidéo parce que j'aime bien. J'aime moins quand il y a des bruits de moto comme ça. Bref, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. En tout cas, moi ça m'a